Beauté à tous. Beauté Gervais Birungi, ici, gouverneur de l'État du Niadi, membre permanent du Conseil fédéral Congo. J'essaie d'aller sur Facebook live, mais apparemment, on n'arrête pas de couper là. Donc, je ne sais même pas si j'ai le volume. Il faudra me faire signe si j'ai le volume ou pas, parce que j'essaie d'aller sur le live, Facebook live, mais ça n'arrête pas de couper. Ok, faites-moi signe si vous m'écoutez bien. Faites-moi signe s'il y a le volume, parce que quand je vais live sur Facebook, ils essaient de couper mon live là. Donc, je ne sais pas s'il y a le volume. Faites-moi signe s'il y a le volume. Faites-moi signe s'il y a le volume. Faites-moi signe s'il y a le volume, parce que j'essaie d'aller sur Facebook Live, mais je ne sais pas s'il y a le volume. Faites-moi signe s'il y a le volume. Faites-moi signe s'il y a le volume. Je ne suis pas sûr si ça marche. Faites-moi signe s'il y a le volume, parce que quand je vais sur Facebook ces derniers temps, on coupe le volume là. Donc je veux savoir avant de continuer si vous m'écoutez. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas si ça marche ou pas. Parce que ça a l'air frozen. Faites-moi signe s'il y a le volume. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Alors, faites-moi signe si vous m'écoutez. S'il y a quelqu'un, faites-moi signe si vous m'écoutez, parce que je ne vois pas qu'il y a le volume, je ne vois pas que ça bouge. La dernière fois que j'ai fait le live, apparemment, ils ont coupé le volume. Donc, tout à l'heure, j'ai essayé de me connecter. Ah, Bébert, est-ce que tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Le volume pas? Tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Parce que la fois dernière, ils ont coupé le volume de mon live, quand j'étais live sur Facebook. Donc, les trois quarts du live, y a pas, ils ont arrêté le volume. Donc, je ne sais pas si vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Faites-moi signe avant que je. Parce que. Motez-vous, mon gouverneur. Est-ce que tu m'écoutes? Oh, ok, ça marche. Donc le volume, ok, le volume marche. Ouais, parce que la fois dernière, j'ai fait tout un live, mon dernier live, ils m'ont laissé me connecter et puis ils ont coupé tout le volume, le reste du live. Donc heureusement que j'ai fait ça sur YouTube. C'est ça, ok, c'est bon, au moins le volume marche. Merci. Mais c'est ça, donc en fait, je voulais juste passer un petit message rapide. On est là rapidement en train de s'occuper de nos petites tâches des habits là. Je vais faire un petit live rapide par là à la jeunesse Congo. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave pour les Africains. L'heure est grave pour les Congos. L'heure est grave. Il faut que, il faut qu'on focus sur protéger nos terres, protéger nos peuples
et prendre le contrôle de nos ressources naturelles. Mais protéger nos terres, c'est la plus grande chose parce que je veux juste dire ici que l'heure est grave. Oui, ils ne font même pas de notification, bébé. Ils ne donnent plus de notification, même sur YouTube. Tout ce qui est Fédération Congo, quand on va live, ils n'envoient pas la notification. Moi, ils effacent même les vues. Ils diminuent les vues, ils diminuent. C'est-à-dire que on est complètement boycotté. Quand je vais live, ils arrêtent, ils froze, ils essaient de casser le live pendant que je suis live. On attaque, ils veulent tout faire pour nous empêcher de nous exprimer. Parce que tu sais que nous, ici, on est maintenant dans une transition de dictature. Là où je suis ici, au State. On est dans une transition de dictature. Donc, c'est un moment où vraiment, il faut maintenant... C'est-à-dire que si les gens hésitaient avant par rapport à tout ce qu'on disait, si les gens hésitaient avant, maintenant, il n'y a plus de moment d'hésiter. Eux, ils sont en train de faire leur programme pour venir ramasser les terres Congo. Quand tout ce qu'on disait depuis plus de 7 ans maintenant, tout ça est vrai. C'est le moment maintenant que nos peuples se lèvent et soient focus sur la protection de nos terres et de nos peuples. Ils veulent venir ramasser toutes nos terres. C'est même pas, ils se cachent plus. C'est plus comme avant où ils envoyaient les Rwandais, ils envoient, ils viennent derrière à travers les multinationales. C'est fini, ils viennent maintenant frontalement. C'est là où nous sommes. C'est ça, ils viennent maintenant frontalement. Donc nos jeunes, il faut qu'on soit maintenant on doit être en position de protection de nos terres et de nos peuples. C'est-à-dire que sans pitié, parce qu'ils viennent frontalement. Ici aux États-Unis, ils ne parlent que de ça. Je vous dis que ici aux États-Unis, avec le nouveau pouvoir de Trump, ils ne parlent que de venir prendre les terres des autres. C'est-à-dire que eux, leur vision, c'est recommencer le colonialisme, parce que comme les Congos avaient dit non, quand on a brisé spirituellement le 10 de 1884, on leur avait dit que leur république allait s'écrouler. Oui, ils sont même prêts maintenant, ils sacrifient même leur propre peuple. Si vous voyez, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ici. Ils sont en train de couper toutes les aides, couper tout. C'est-à-dire que d'emmener le niveau de cruauté à leur peuple à un niveau que même ici on n'a jamais vu. Parce que ils ont la colère, la haine, parce que nous les Congos on avait dit non, les autres Africains sont en train de suivre, maintenant les Africains sont en train de faire leur voiture, sont en train de prendre position de leur terre, sont en train de chasser les Français, sont en train de chasser les multinationales de leur terre. Ça c'est nouveau, ça c'est le concept que nous on a expliqué, c'est la nouvelle politique que nous on a expliqué. Quand on parlait aux Africains, il faut protéger vos peuples, protéger vos terres, prendre le contrôle de vos ressources naturelles. Maintenant, ils sont carrément dans leur vision politique, le deal qu'ils font entre eux, donc entre l'Europe et ici, c'est venir récupérer les terres. C'est ça maintenant. Tout ce qui les intéresse, c'est récupérer les terres. On doit aller frontalement. On doit maintenant aller frontalement. On doit aller frontalement protéger nos peuples, sans hésitation, et nos terres. On doit aller frontalement, protéger nos peuples, parce que eux, ils n'hésitent plus. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de milieu, il n'y a plus de on n'est pas sûr, non. Ils viennent pour ravir tout ce que nous on a. Ici, là, c'est le nouveau programme qu'ils sont en train de mettre en place. C'est la nouvelle politique, une politique de colonisation pure, avec l'armée, les micros. Quand on parlait de se protéger avec tous les moyens qu'on peut, ils se préparent frontalement à venir frontalement ravir les terres des autres. Les États-Unis que nombreux d'entre vous ont connus, ce n'est plus cette Amérique-là, c'est plus ce pays-là. Le pays-là est mort.
Il est en train de tuer le pays là de l'intérieur. C'est un nouveau pays qu'il est en train de créer ici. Parce que quand les Congos avaient dit, ça avait résonné partout dans le monde, dans leur monde, surtout le monde spirituel, dans leur monde des loges, là, ça avait brisé tout. Parce qu'ils avaient compris que c'était fini. Le nouveau leadership africain, ils avaient compris que maintenant les Africains vont se protéger, vont commencer à s'unir. Si vous voyez la bataille en Afrique du Sud là-bas aussi, vous allez entendre à peu près le même langage. L'Afrique unie, il faut rester unie et il faut maintenant protéger les terres. Vous êtes de voir qu'ils sont de ravir les terres que les Blancs avaient volées pendant l'apartheid. Donc c'est une bataille des terres. C'est pour ça que Donald Trump les a menacés. C'est pour ça que Kagame veut aller leur faire la guerre. Parce que maintenant, tout le monde est en train d'embrasser le playbook de la Fédération Congo. Ce qu'on vous disait à tout le monde que le vrai pouvoir, c'était protéger les terres, protéger les peuples et prendre le contrôle de nos ressources naturelles. Je vous assure que ça, c'est ce que les Africains, nous, les Congos en particulier, qui avons l'idée de cette vision. Mais les Africains en général, c'est ça le focus. Eux, ça dit qu'ils ne mâchent plus leurs mots, ils n'hésitent plus. Leur vision, c'est de venir prendre nos terres. Je vous le dis, si vous voyez que je me mets ici pour vous le dire, ils sont en train de bousiller leur propre pays. Ils sont en train de bousiller leur propre pays. Ils veulent aller ramasser les pays des autres maintenant, comme le Canada. Ça dit que c'est frontal. Il n'y a pas d'histoire, c'est frontal. Ils ne jouent même pas avec ça. Parce que nous, on vous avait dit, quand on a fait l'unité du Sud-Congo, l'alliance avec le Rwanda insoumis et souverain, on vous avait dit que les autres allaient suivre. Le problème, c'est que nous, on a fait ça pour protéger nos peuples et on a fait ça avec la bénédiction populaire. On a fait ça avec la bénédiction de nos peuples. On a créé la fédération. Eux, ils font le contraire. Eux, ils veulent créer un nouveau pays sans le peuple et forcer les gens et aller voler les terres des gens, des autres. Et on sait que le vrai target, c'est les terres Congo. Quand ils parlent du Canada qui va avaler, quand ils parlent de Greenland, ils parlent de maintenant qu'ils vont aller ramasser, prendre Gaza pour eux. Ils sont en train de tourner autour du pot. Là où ils veulent venir, c'est les terres Congo. Parce que c'est là que tout a commencé pour eux. 1884, la conférence de Berlin, la conférence Congo, quand on vous avait dit, c'est là-bas qu'ils avaient fait le deal, dans lequel ces républiques-là sont assises aujourd'hui, la république médiocre du Congo, qu'on a dit qui est maudite sur 3 générations, et qu'on a dit on va dégager tout ce faux leadership, ces faux leaders-là qui ont vendu nos peuples pendant plus de 50 ans maintenant. Tout ce qu'on a fait, on avait raison. Le truc, c'est que les Africains ne comprennent pas ce que les Blancs avaient compris. L'un des grands problèmes que nous on a en Afrique, c'est que on est parfois lent à accepter le changement. Ici, là, c'est très rapide, je vous assure. Il est en train de bousiller l'Amérique, c'est pas que le pays dans lequel je suis là. L'Amérique, c'est plus l'Amérique que vous connaissez. Ici, là, quand ils décident de bousiller un truc et de démarrer un truc nouveau, ça va très vite. Et les 3/4 des gens sont alignés. Hein. C'est-à-dire que dans politique, c'est le peuple qui est choqué parce que le peuple, on est en train d'emmener le peuple dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Je vous le dis. Je vis ici depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que les Africains, les Congos, c'est nous qui avons démarré ça. On a dit non. On ne veut plus de soumission. On veut le contrôle de nos terres, de nos ressources naturelles, et on veut protéger les peuples qui sont restés. Les peuples, après tous ceux que vous avez massacrés à travers le monde, nous, on veut protéger ceux qui sont restés. Quand ils ont vu ça, ils ont vu les 11 000, les 60 000 signatures en moins de 3 ans. Ils ont vu comment est-ce qu'on s'est connecté. Ils ont vu qu'on est allé au Mbongi. Ils ont vu après, le 23 octobre 2020, on a créé un nouveau pays, le dernier pays créé au monde, la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Personne ne peut changer ça, personne ne peut enlever ça. Ils ont pété les plans. Mais ce que eux, ils sont en train de décider de faire, ils ont décidé d'aller dans la position contraire. Ils ont décidé de créer un nouveau pays, de bousiller les États-Unis que vous connaissez, de créer un nouveau pays, mais sans le peuple. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre le peuple sous le fait accompli. Mais nous, on sait déjà parce que nous, on l'a fait. Yenge aussi. Nous, on sait, on est au courant parce que c'est ce qu'on a fait.
C'est ce qu'on est en train de faire. Je vous assure que ils viennent maintenant frontalement, les zionistes, les faux juifs. Ils viennent frontalement. Ils veulent, je suis ici. Ils ont accepté de sacrifier leur peuple, de faire souffrir leur peuple à un niveau de cruauté qu'on n'a jamais vu. Ils veulent venir prendre nos terres frontalement. Donc les Africains, la jeunesse doivent se réveiller. C'est pas les concerts, c'est pas les parties, c'est plus le moment d'aller party, d'aller faire les concerts. C'est le moment de comprendre comment est-ce qu'on va protéger nos terres quartier par quartier. Ils viennent prendre ce qui est au Congo parce que c'est là-bas, ça a toujours été nos terres. Le jardin d'Éden, c'est sur nos terres, qu'il y a dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens. Eux, ils savaient ça depuis longtemps. Ce sont nos peuples qu'on a distraits avec les républiques. On vous a amené dans les histoires le message de l'église ou le message religieux. On vous a donné un message de soumission où il faut pardonner les bourreaux. Tout ça, ça avait été préparé pendant des années. C'était fait pour que vous défendiez pas ce qui est à vous. On est venu vendre un vivre ensemble avec des gens qu'on a mélangés, qui sont venus, qui ont commencé à massacrer nos peuples de l'intérieur en utilisant la soi-disant nationalité congolaise. C'est ça qui s'est passé. Tout ce qu'on a dit là était vrai. Maintenant, comme ils ont compris que le jeu, le fait d'avoir mélangé les peuples dans les républiques franc-maçonniques, où eux, ils contrôlent tout, ils contrôlent le drapeau, ils contrôlent l'hymne national. C'est eux ça s'est fait dans leur agrégore des loges franc-maçonniques. Maintenant, que nous on a brisé ça parce qu'on a dit on a détaché nos peuples spirituellement de ça, on a détaché nos peuples physiquement de ça, et nous allons venir prendre le contrôle de nos ressources naturelles avec la plus grande détermination militaire de l'intérieur, avec notre leadership qui non seulement a la tolérance zéro, mais on ne fait pas de deal avec les bourreaux. On ne fait pas de deal avec la France. On ne fait pas de deal avec le Rwanda qui est en train de vouloir piller nos terres. On ne fait pas de deal. C'est comme ça que nous on est venus. Quand ils ont compris que les Africains ont changé l'énergie, les Congos, l'idée par les Congos, les histoires de l'AES, l'AES est venu après nous. L'AES a pris notre playbook. Hein? Nous on les attaque pas, mais on vous dit ce qui est vrai. L'AES a pris le playbook de la Fédération Congo. L'AES est venu bien après nous. Notre vision existait depuis Congo debout. Quand on a écrit, c'est nous qui avons écrit le manifeste même de la République médiocre du Congo. Depuis là, ils n'ont jamais plus de vision. Après, on a fait le manifeste de la Fédération Congo. On l'a fait en anglais et ça, on n'a pas mis ça public. On a seulement partagé ça aux partenaires. Mais on a gardé le manifeste parce que les gens n'arrêtaient pas de voler nos idées. Sans nous donner même le crédit du travail que nous avons fait. Mais je vous assure, vous me voyez, je vous parle ici, je vous dis que maintenant, quand ils ont compris ça, donc ils attendaient juste que Trump revienne au pouvoir parce que lui, c'est celui qui allait l'idée d'aller maintenant frontalement en 2025 aller ravir les terres des autres. Parce qu'ils avaient compris qu'on avait dit non, on ne veut pas. Pas de deal avec les bourreaux de nos peuples. Pas de deal qui vont faire que nous, on va rester dans la pauvreté, dans la cruauté, pendant que vous allez voler les ressources naturelles développées chez vous. On a tué ça. C'était mort spirituellement. Le 7 juin 2020, le 21 mars 2021, je vous assure, quand lui, il est venu, la première des choses qu'il a fait sur le target, c'est d'aller chercher les terres des autres. Quand il le disait frontalement ici à ses peuples, aux Américains, les gens pensaient qu'il blaguait. C'est après, quand il a pris le pouvoir, qu'ils ont commencé à écrire les lois, les nouvelles. Ils sont en train de faire le nouveau budget, où ils vont pratiquement, ils vont appauvrir, ils vont couper tous les programmes d'aide, je vous dis. Il va en fait, les Américains seront dans la rue. Je vous le dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils ont décidé d'aller maintenant frontalement. Parce qu'ils ont compris que on ne joue plus le jeu du derrière comme ce que les deux-brasistes ont fait pendant des années. Le jeu d'aller lécher le cul derrière, le jeu d'aller se retrouver dans les loges où vous prenez des décisions derrière et puis vous venez mentir aux gens devant que c'est une république.
mais derrière, vous sacrifiez les peuples autochtones. Ils ont compris que ce jeu-là est mort. Parce que les Congos sont montés à l'étape de l'esprit, les Congos sont maintenant debout, et les Congos l'ont dit, et les autres Africains sont maintenant en train de faire ça dans leur pays. Si vous allez écouter, même en Afrique du Sud aujourd'hui, écoutez comment les Julius Malema parlent. Même Ramaphosa, Ramaphosa qui a quand même fait, il a quand même le deal avec les blancs suprémacistes de l'Afrique du Sud. Mais il y a une partie quand même du deal où ils se battent, ils récupèrent leurs terres. Ils veulent rendre les terres. Ne blaguez pas avec ça. Quand on vous disait, c'était le contrôle, tout leur pays là, que vous voyez, oh l'Europe, hein, oh l'OTAN, tout le bruit, la gueule, la France, tous ces pays-là sont nuls sans la connexion aux terres Congo. La bataille a toujours été les terres Congo. Et ils veulent maintenant venir frontalement les prendre. Donc nos peuples doivent maintenant comprendre que ce n'est plus une histoire de venir s'asseoir derrière aller faire des deals derrière avec les Français. C'est fini ça. Aller faire des négociations derrière dans les loges et couillonner les gens. C'est fini. Ça, c'est fini. Eux, ils ne négocient pas. Eux, quand ils viennent pour ravir. La question maintenant, c'est que il faut maintenant que nous, on soit prêts à protéger, à se battre, à mourir pour nos terres. Parce que c'est maintenant comme ça. Nous, ici, là, on est même au milieu du collimateur. On attaque tous nos réseaux. On nous menace aussi. C'est pas parce qu'on ne parle pas de ça. Moi, là où je vis, j'ai 3 drones au-dessus de ma maison chaque nuit. Vous savez ça? Que votre frère, votre fils, le leader de l'État du Niadi, le gouverneur du Niadi, je suis l'un des rares ici, là, parce que quand je demande même aux autres qui vivent ici avec moi, aux États-Unis, ils n'ont pas des drones dans leur backyard. Moi, la nuit, il y a 3 drones au-dessus de là où je vis. Ça fait maintenant, je crois, 3 ou 4 mois. Juste au point où j'étais obligé d'aller poser la question à la police de la ville où je vis. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi j'ai des drones au-dessus de ma maison? Ça fait maintenant 3 mois. Jusque-là, ils n'ont pas pu me répondre. Donc, c'est pas une blague. On n'arrête pas de vous dire. Ils ont vu le shift. Ils ont vu comment l'énergie a changé. Ils ont vu comment l'énergie a changé au niveau de la nouvelle jeunesse africaine, le leadership africain, le genre de leader que nous sommes. Ce que nous avons implanté quand on a dit aux nouveaux leaders africains, maintenant on ne veut plus des vendus, on ne veut plus des francs-maçons qui vont venir vendre nos peuples, sacrifier nos peuples et bazarder nos terres. Tu fais ça, on te bute, on te coupe la tête. C'est ça qu'on a dit. On te tue. Parce que tu ne mérites pas de leader nos peuples. C'est ce qu'on a expliqué au Mboshi. Vous ne pouvez plus jamais leader nos peuples. C'est ce qu'on a dit à la République médiocre du Congo. Plus jamais. Aucun de vous ne va leader les Congo. Vous avez perdu ce privilège-là. C'est pour ça qu'on a créé notre pays. Donc les Blancs ont compris. Ils ont compris que ils ne vont plus jamais accepter le deal de 1884, le deal de 1958. On a rejeté, c'est nous qui avons brisé le deal des républiques. Et on a dit aux autres Africains de faire la même chose. Sortez de ça. Parce qu'ils viennent après nos terres. Et c'est ce que vous êtes, donc eux par colère, donc ils se sont dit, ok, comme ils ne veulent plus faire, on va d'abord commencer par bousiller. Ils bousillent l'OTAN, tout ça, ils bousillent tout ça. Plus d'histoire d'OTAN, ils sont maintenant prêts à aller prendre les pays des Blancs des autres. Et ils le disent frontalement. Ah oui, parce que le game est bousillé, c'est fini. On a bousillé leur game. On vous avait dit que le game là est fini. Le game de faire des jeux derrière, où on va venir prendre des pantins africains, on va mettre devant comme les Sassou Nguesso Mathurin. On va mettre les Christine Nguesso Mathurin comme devant pour faire semblant comme s'il y avait des gens qui, alors que ils sont vides. Ce jeu-là est mort. Ils ne peuvent plus vendre ce jeu-là, le jeu des Debrasistes et des Nguesso là. Ce jeu-là est complètement mort. Et vous allez voir, ça va finir avec les têtes coupées, on l'a dit publiquement. Parce que, quand on a dit qu'il faut rendre les terres
prendre le contrôle de nos ressources naturelles. On ne s'amusait pas, on vous avait dit, regardez ce qui se passe là-bas au Burkina Faso. Comment ils sont en train de récupérer leurs terres, ils ont récupéré leurs terres. Regardez ce qui se passe au Mali. Ne pensez pas que c'est par hasard, c'est faux, c'est pas par hasard. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. C'est parce que le genre de leadership qu'on a mené est venu avec une nouvelle énergie et une nouvelle manière de faire la politique. C'est nous qui avons mis ça en place. C'est ça la vérité. Et maintenant, les Blancs ont compris ça. Ils ont compris que, les gars là ne vont plus jouer le jeu. Donc, ce qu'on va seulement dire, on va seulement venir faire la guerre frontalement. Donc, s'ils viennent faire la guerre frontalement, mais il faut donc se protéger. Au point où eux, ils bousillent même leur propre pays. Ils créent un nouveau pays. Ils sont en train de créer un nouveau pays si les gens ne savent pas. Les gens sont en train d'aller où ils pensent ils sont en train d'aller au boulot. L'année prochaine, il n'y aura plus d'école publique. Vous savez qu'ils ont coupé l'école publique? Ils ont coupé l'argent. Quand le budget va passer, ils ont coupé l'argent de l'école publique. Ils coupent carrément parce qu'ils veulent plus que les Noirs et les pauvres, les Spanish aillent à l'école. Ils veulent qu'ils aillent travailler. Ils ont coupé l'école. C'est la dernière année aux États-Unis d'avoir l'école publique. Il n'y aura plus d'argent l'année prochaine pour l'école publique. Vous savez ça? C'est ça que je suis en train de vous dire. Les gens doivent comprendre. L'énergie a shifté parce qu'on a dit non. C'est ça qu'on n'arrêtait pas d'expliquer aux gens. Quand on dit non, l'énergie change. Et ça fait que chacun doit prendre sa position. Nous, on doit être dans le protectionnisme, protéger nos terres, protéger nos peuples, protéger nos ressources naturelles, parce que c'est à nous. Ils veulent maintenant venir tout ravir. Ils sont maintenant prêts à aller nucléaire, faire la guerre, la troisième guerre mondiale, faire la guerre nucléaire. Ils sont prêts. Ils sont prêts à faire la guerre nucléaire. Je vous dis, je suis ici aux États-Unis, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous monte pas. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Je connais très bien la politique d'ici. Je suis connecté à cette politique depuis des années. Donc, c'est aux Africains maintenant de comprendre que le temps est arrivé maintenant de protéger nos terres à nous parce qu'ils viennent pour nos terres. Et ils viennent, c'est sans pitié. Donc, quand eux, ils vont frapper, quand ils frappent ici, ils sont en train de déporter les gens partout. Vous savez qu'on déporte les Africains ici partout? Des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans ici. Parce qu'à l'époque, tu pouvais vivre aux États-Unis sans papier. La différence entre l'Amérique, je vais vous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas le moment. La différence entre l'Amérique et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, tu pouvais venir, même si tu n'avais pas les papiers officiellement, tant que tu pouvais travailler, tant que tu payais tes taxes, on te laissait tranquille. Donc, il y a des gens qui ont vécu ici 20 ans, 30 ans. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont toute une vie. Ils ont des comptes, des comptes en banque, ils ont tout. Mais ils n'ont pas les papiers officiels. Ils ont vécu sans problème. Aujourd'hui, ils ont des grands enfants. Les enfants vont dans les collèges et tout ça. C'est ceux-là qu'on est en train de déporter. On vous a fait croire que c'était seulement les criminels. C'est faux. Ils déportent des gens qui ont fait 30 ans, 20 ans, 40 ans, certains, aux États-Unis. Et on les met, on les met d'abord dans les camps de concentration. Il y a les camps de concentration ici. Messieurs, mesdames et messieurs, si vous ne comprenez pas le moment. Ils ont ouvert des camps de concentration ici. Où on parque les immigrants. Vous comprenez ça? Parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont devenus sans pitié. Ils menacent les boulots. Qu'on n'engage plus les immigrants. L'armée américaine est en train d'être menacée. Ils veulent une armée que de blancs. Donc la partie, ceux qui ne sont pas dans l'armée américaine, on leur a dit qu'il n'y aura plus de programme pour vous soutenir ou quoi, comme les machins de diversité. Ils ont levé tout ça. L'armée américaine est en train d'aller vers une armée de majorité blanche seulement. Parce qu'il va aller conquérir. Vous avez compris ça? Il a dit qu'il va aller conquérir les terres des autres. Donc c'est à nous de comprendre le moment.
Le moment n'est pas à faire des deals avec le diable. Le moment n'est pas de faire des deals avec des gens qui ont torturé nos peuples, qui ont mis nos peuples au milieu des génocides, qui ont affamé nos peuples. C'est pas ça le moment. Si vous vous asseyez à la table avec des génocidaires, vous asseyez à la table avec des gens qui ont sacrifié vos peuples, c'est que vous n'avez rien compris du moment dans lequel on est. C'est le moment de couper les têtes des traîtres. C'est le moment de s'allier, puisque là on a fait l'alliance éternelle, d'être maintenant solides les uns et les autres en protégeant ce qui reste d'entre nous. Nos parents qui sont restés vivants, nos mamans, nos oncles, nos quartiers, nos terres. Si tu sais que tu as le sang Congo, il faut que tu sois prêt à défendre cette terre avec la dernière machette que tu as, même si tu n'as pas de Kalachnikov ou tu n'as pas de M15, mais si tu as au moins la machette ou le couteau. Je vous dis qu'ils viennent frontalement, je le dis, je vis ici aux États-Unis, si vous ne savez pas. Ouvrez vos yeux. Il n'y a pas de deal avec le diable. Les deals qu'ils ont fait là, les deals de 1958, les deals que vous appelez de Youlou et Massamba, tout ça là, c'est mort. Ces deals là sont morts. Ça va pas passer parce qu'on ne veut plus jamais. Plus jamais que nos peuples soient massacrés. C'est ça qu'on est en train de dire. Et eux, ils ont adopté la méthode, ils sont prêts à venir en découdre. Donc c'est à nous maintenant de nous protéger, de nous préparer. Et de dire à nos enfants, il faut être en rang serré. C'est le moment d'être en rang serré, les Congos. Je vous assure, c'est pas une blague. Si eux, ils sont prêts à sacrifier les peuples de leur pays, parce qu'ils veulent créer un nouveau pays, ils veulent faire comme nous on a fait, mais de manière dégueulasse, de manière forcée, nous on l'a fait avec le peuple, eux ils le font sans le peuple. C'est ça la différence entre eux et nous. Nous on l'a fait avec Nzambi Pungu, eux ils font ça avec la haine, parce qu'ils veulent aller ravir. Leur rêve a toujours été de prendre nos terres, de venir vivre sur nos terres, de transformer les terres Congo en Amérique. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça leur nouvelle vision. Ils ne veulent plus passer par les Kagame. Les Kagame vont être butés, ils vont les dégager. Dans le deal que Tshisekedi pense qu'il a là, il va être buté parce qu'ils n'ont plus besoin de lui. Écoutez ce que je suis en train de dire. Les Sassou, eux tous ils vont être butés parce qu'ils viennent maintenant eux-mêmes prendre le gâteau comme on dit. C'est ça la nouvelle vision qu'ils ont eue. Parce qu'ils ont vu que tous les intermédiaires là, ça ne marche plus. L'énergie est bousillée. Les Congos sont montés. Les Congos ont leurs leaders. Les Congos ont inspiré les autres leaders à maintenant avoir le même langage. Et là, écoutez comment les Sud-Africains sont en train de parler. Écoutez, quand vous allez écouter les Julius Malema, vous allez vous rendre compte que c'est très proche de ce que nous on a mis en place. Et les Blancs ont compris ça. Donc maintenant, ils n'ont plus besoin. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire aux gens, il n'y a pas de deal avec le diable et les bourreaux de nos peuples. Il n'y a pas de deal avec la France. Il n'y a pas de deal avec le Rwanda. Le seul deal, c'est rendre les terres, protéger les peuples et prendre le contrôle de nos ressources naturelles au moins à 51%. C'est ça que tous les autres sont en train de faire. Le Mali, le Burkina, comment vous appelez ça? Le Niger. Apparemment, je suis en train de voir les autres à l'ouest aussi sont maintenant en train de prendre le modèle que nous avons mis en place. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire, surtout en Afrique centrale, où les gens sont lents à comprendre. Les gens sont encore en train de penser, en train de chercher à faire des deals. Il n'y a plus de deal. Il n'y a pas un deal que Sassou va faire ici qui va changer quoi que ce soit. Il n'y a pas un deal que Christelle Nguesso va faire qui va nous. Il n'y en a pas. C'est faux. Eux, ils doivent payer les réparations pour ce qu'ils ont fait et ils doivent être devant la justice de nos peuples. Et les Américains ont compris ça. Et on leur a dit, on ne deal pas avec eux, on ne deal pas avec la France de Macron. On veut nos terres, c'est à nous. Vous avez suffisamment pillé. Et vous avez suffisamment tué nos peuples. Et ils ont compris ça, donc ils disent, ok, comme ils sont en train de faire ça, maintenant, nous allons maintenant venir frontalement. C'est ça qu'ils sont en train de faire.
Mais pour aller frontalement, il faut que lui-même il bousille chez lui. Donc il a décidé de bousiller chez lui. Il est en train de bousiller ici. L'Amérique que vous connaissez est en train de mourir si vous ne le savez pas. Demandez à vos parents qui vivent aux États-Unis. S'ils connaissent un peu comment l'Amérique fonctionne, ils vont vous dire que ce qu'on est en train de voir là, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça. Oui, parce qu'il va frontalement. Et il a dit, il vient pour prendre les terres des autres. Donc, si les autres viennent pour prendre vos terres, vous devez être prêts à les défendre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que nous, on fait le combat depuis ici aussi. Parce qu'on connaît maintenant. On sait qu'ils ont changé la stratégie parce qu'ils ont vu que la stratégie des deux Brazils du milieu des vendus est morte. Sassou ne peut pas vendre un deal. Kagame ne peut pas vendre un deal. Tshisekedi ne peut pas vendre un deal au Congo. Ils ont compris ça. Celui de l'Angola, Olingi Nguema du Gabon ne peut pas vendre un deal. Ils ne peuvent pas vendre un deal au Congo. C'est fini. Donc ils savent ça maintenant. Ils savent qu'il n'y a plus de deal du milieu, il n'y a plus de le Yulué et Opango. C'est mort ça. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire. Maintenant, il faut être à rang serré, coude à coude, protéger les terres, protéger nos parents qui sont restés en vie et on prend le contrôle de nos ressources naturelles parce que c'est frontal maintenant. Il n'y a pas de deal avec le diable, c'est mort, on a tué ça, c'est mort, il n'y a pas un deal qu'on va faire avec les Mboshi, c'est fini. Ils n'ont pas pu dealer avec le pouvoir. En respectant les peuples autochtones, ils doivent dégager de nos terres et leur leadership doit être en face de la justice de nos peuples. C'est tout. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal avec Kagame. C'est mort. Et ils ont compris ça. Donc, il faut se préparer à protéger nos terres jusqu'au dernier. Parce que c'est la bataille que nous on fait ici. Ne vous trompez pas. Ils ont très bien compris. Le message était très bien passé. Le message de la Fédération Congo, de l'unité du Sud Congo, du roi Mouangou Insoumis était très bien passé. Quand Tata Zinga était en Allemagne pour aller libérer nos ancêtres, quand il était ils ont tout ça, ils ont tout vu, ils ont compris. C'est parfois nous qui sommes lents à la compréhension. Parce qu'on pensait que faire un deal avec les gens, les serviteurs du diable, aller faire un deal avec les Sassou, allez vous sauver, c'est faux. Ils vont tous tomber, les Sassou, les Olingi, les Kagame, les Tshisekedi, ils vont tous tomber les uns après les autres. Parce que leurs maîtres ont décidé de venir prendre le gâteau eux-mêmes. Donc, je voulais ici parler à la jeunesse Congo pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de deal de milieu, il n'y a plus de milieu. Les jeux du milieu que vous avez fait depuis 1958, là, c'est mort. La France est tombée, la France, Macron, en train de pleurer les ressources naturelles là-bas. Auprès de l'AES. Il pleure maintenant, oui, il pleurniche. C'est parce que on vous dit pas ça là-bas, quand vous asseyez dans vos meetings pour faire des deals du milieu, les deals qui sont morts. Le deal qui n'a plus d'énergie. Avec des gens qui doivent être en face de la justice des peuples. Il pleure, il bègue, des bègues parce qu'il sait que c'est fini. Et les autres Africains vont suivre. Maintenant, nous, c'est en Afrique centrale. C'est là où il faut débloquer cette histoire où on veut beaucoup réfléchir, où on est en train d'attendre que Nzambi Mpungu ne va pas descendre. Nzambi Mpungu nous a donné à nous la force, la connaissance, l'intelligence et la connexion entre nous pour qu'on se protège. Nzambi Mpungu a démarré l'histoire de la fédération, d'unifier nos peuples il y a plus de 7 ans, maintenant pratiquement 10 ans. Parce qu'ils savaient que le moment allait arriver où les Blancs allaient chercher à venir prendre les terres frontalement. Donc il fallait qu'on prépare nos peuples, qu'on vous prépare. Et c'est ça qu'on n'arrêtait pas de vous dire. Que cette histoire, c'est une histoire des terres Congos. Tout le reste que vous entendez là, c'est du bruit. C'est le paradis qu'ils veulent. Ils veulent ces terres-là parce qu'ils savent que quand tu es connecté à ces terres-là,
Vous allez prospérer même les 1000 ans qui viennent. Donc il faut se réveiller. Hein? Il faut vous réveiller. Il n'y a pas de deal du milieu. Il n'y a pas de négociation avec Sassou, de négociation avec Christelle Nguesso Angoulême, le plus grand voleur de ma génération que nous allons pendre haut et court. Hein, Christelle, là, celui qui n'arrête pas de signer les papiers avec les Rwandais. On va pendre Christelle Nguesso comme un chien. La tête en bas, les pieds en haut. On pendra Christelle Nguesso. Allez lui dire. Elle lui dit que Birangui a dit que toi, on va te pendre la tête en haut et on va te couper les couilles. Avec ton histoire des Rwandais, là, ça va aller nulle part. Même les Blancs ont compris que c'est mort. Nous sommes les propriétaires de terre. Nous sommes ceux-là que nos peuples ont choisi pour l'idée ce moment. Il n'y a rien qu'ils vont faire. Il n'y a personne qui peut enlever ça. Personne ne peut détacher les plus de 60 000 signatures représentant 3 500 000. Aucun de vous ne peut changer ça. Il n'y a pas un De Brazis ou un Mboshi qui peut enlever ça. Votre deal de Yulu et Opango est mort. Vous ne pouvez plus jamais vendre ça à nos peuples. C'est la Fédération Congo, c'est les Congos au contrôle de leur terre parce que tous les autres veulent venir ravir ça. Et nous, on ne négocie pas pour vendre nos peuples, pour donner nos terres à des étrangers. C'est fini ça. On a dit à tous nos parents, à ceux qui ont l'idée avant nous, dégagez du terrain, mettez-vous derrière. Parce que ce que vous avez fait a échoué. Vos deals de Yulu au Pango, c'était une catastrophe. Vous avez mis des étrangers à la tête de nos terres qui ont massacré nos peuples. On ne veut plus jamais entendre ça. Que ça rentre bien dans vos oreilles. Les jeux avec Kagame, les jeux avec Tshisekedi, on n'est pas là-bas. On a dit aux frères de la Fédération démocratique du Congo que vous appelez RDC, réveillez vos couilles, arrêtez de danser comme des idiots et protégez vos terres parce qu'ils viennent prendre les terres. C'est pas juste Goma. C'est pas Goma qui va en ce moment prendre. Ils veulent prendre toutes les terres de la Fédération démocratique du Congo. Ils l'ont dit publiquement, c'est fini. Ici, là, c'est ça qu'ils sont en train de faire dans leur plan leur nouveau plan de conquête. Donc, faut vous réveiller. Ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on a expliqué ça. Les deux brasistes là qui ont fait la grande gueule, qui pensaient qu'ils étaient intelligents avec leur PhD à la con. Le PhD qui sont tous allés mélanger les PhD dans la loge franc-maçonnique. Vous êtes devenus les putes de ces blancs-là, les putes de ces mbochis-là. Vous avez arrêté de réfléchir parce qu'on vous donnait de l'argent. Vous avez maintenant accepté de vendre vos familles. Mais vos deals de franc-maçonnerie, vos deals de jouer la pute d'Mboshi, ça nous a amené où? Pendant que vous jouez les putes d'Mboshi, quand vous baisez aux fesses là-bas, nos peuples ont gagné quoi? Quand on vous donne des milliards que vous n'avez pas mérité de francs CFA. Et la majorité de nos peuples ne mangent pas. Ils n'ont pas de vie décente, ils n'ont pas la base. Alors qu'on a toutes les ressources naturelles du monde. Vous pensez que cette manière de faire la politique, il y a quelqu'un qui va vous écouter encore? C'est fini ça, c'est mort. Et même ici, ils ont compris que vous n'avez pas d'impact. C'est pour ça que je vous dis que Sassou, ils vont tous tomber. C'est fini, parce que eux, ils ont décidé de venir frontalement eux-mêmes. Donc, ils n'ont plus besoin de vous. C'est ça qui se passe. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, dégagez le terrain, laissez-nous leader nos peuples. C'est pas chez vous. Vous avez échoué. Votre république médiocre du Congo, la république médiocre du Gabon, la république médiocre de démocratique du Congo, c'était un échec. Vous n'avez pas pu manager. Vous n'avez pas pu protéger les peuples, vous dégagez du pouvoir. C'est comme ça. Quand on n'a pas réussi, quand on ne peut pas, quand on ne sait pas leader les gens, quand on ne peut pas développer les gens, on ne peut pas protéger les gens, on dégage le leadership. Et si vous forcez, on vous tue. C'est comme ça. Vous méritez la mort. Il n'y a plus de deal du milieu. Le deal avec le diable. Vos deals avec la franc-maçonnerie, là. Pas sur nos terres.
Vous voulez faire des deals avec la franc-maçonnerie, avec le diable, allez en enfer. Allez faire le deal en enfer. Pas sur les terres Congo. Si les autres peuples veulent faire le deal avec le diable, que vous voulez aller torturer, sacrifier les gens, si vous voulez aller faire ça avec eux, vous faites ça avec eux. Mais nous les Congos, on a dit non. C'est pour ça que tout s'écroule. On vous avait dit que vos républiques allaient s'écrouler et vous allez vous entretuer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous êtes en train de voir, les Blancs sont maintenant en train de commencer à s'entretuer. On leur avait dit, vous avez basé tous vos pays sur notre énergie, sur notre sang, sur nos égrégores. On a retiré ça. Et quand on a retiré ça, ils s'écroulent. Et maintenant, ils ont décidé de, ok, on va repartir maintenant, on va essayer de voir si on peut les reconquérir. C'est impossible. C'est pour ça qu'il ne faut plus jouer avec ceux qui jouent le milieu. Ceux qui veulent être assis à la table du diable. Parce qu'ils sont dans les loges avec les Mboshi. Ils sont dans les loges avec les Debrasistes. Ils sont dans les loges avec les Macron. On s'en fout de ça. On va vous couper les têtes. Si vous dégagez pas l'histoire de sacrifier nos peuples. On va vous couper les têtes. On s'en fout de ça. On s'en fout de vos deals que vous avez fait avec vos deals de sang que vous avez fait. On s'en fout de ça. Je vous dis tout ça clair. Et on n'aura pas pitié parce que eux, ils n'ont pas pitié. Ceux qui viennent avec là, c'est sans pitié. J'arrête pas de vous parler de la cruauté. Allez voir mes lives. Vous allez comprendre qu'il y a un mot que je n'arrête pas de vous sortir pour que vous compreniez le niveau où nous sommes. C'est la cruauté. Ils n'ont pas pitié. On n'aura pas pitié. Nous, on n'a pas pitié. On leur a dit, il n'y a pas de pardon. Parce que vous avez utilisé le pardon comme une arme de destruction pour nous. Et on ne va plus jamais laisser ça se faire. Donc réveillez-vous. Je vous assure que les autres veulent venir prendre ce qu'on a. C'est à nous de nous protéger. Tous nos jeunes doivent être debout. Oubliez vos deals du milieu que vous avez fait dans le passé là, avec dans les loges franc-maçonniques. C'est mort. Et vos têtes là vont être coupées là. Vous là, qui êtes dans les histoires du milieu là. Vous n'avez pas de position claire. Un jour, vous êtes avec les Français. Un jour, vous êtes avec les Rwandais. Un autre jour, vous êtes avec les Congos. Ça, là, c'est mort. Nous, on ne veut pas de ça. Cette énergie des vendus, là. Cette énergie des putes, des Mboshi, là. On ne veut pas de ça. On a vomi ça. On vous a dit. On a vomi ça depuis très longtemps. On a vomi ça depuis très longtemps. On est avec la Fédération Congo. On protège nos terres. On protège nos peuples. Et on prend le contrôle de nos ressources naturelles. On se prépare à protéger tout. Parce que les autres veulent venir prendre tout frontalement. Réveillez-vous. C'est ça qu'ils ont décidé. Donc, abandonnez toutes vos histoires de penser qu'il y aura un deal du milieu. Il n'y en a pas. C'est faux. Ou nous prenons le contrôle de nos terres, ou c'est eux qui prennent le contrôle de nos terres. Mais ils ne peuvent pas venir parce que nous avons décidé de le faire avant eux. On doit rester unis. Les coudes serrés, tous les Congos. Les Congos sont debout partout, hein, les Caraïbes. Allez voir là-bas. Ils sont maintenant prêts à couper les têtes des Blancs. C'est ça que vous n'avez pas compris. Donc les Congos doivent être prêts à défendre chaque partie de terre. Parce qu'ils vont maintenant venir frontalement. Ils n'ont plus besoin des Kagame. Là. On va les buter tous, les Kagame. Ils seront butés. Je vous le dis. Ils n'ont plus besoin parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vendre un deal du milieu. Le deal du milieu est mort. On a écrasé ça, on a vomi ça. Le deal du milieu n'existe plus. C'est fini. Préparez-vous à protéger vos peuples. C'est ce qu'on avait dit était vrai. Et c'était vrai il y a 7 ans, c'est vrai aujourd'hui. Personne ne peut venir vendre un deal avec le diable au Congo, c'est fini ça. Que ce soit Sassou, que ce soit Olingi, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Kagame, c'est mort. La Fédération Congo a démarré ça, on va finir ça.
Nous, notre leadership qu'on a, on a mérité. Ça fait plus de 7 ans qu'on fait ce travail-là. Et vous nous avez vu, on est resté consistant. Quand, si quelqu'un était avec nous, qu'il a changé de position, on l'a dégagé de notre leadership. Rappelez-vous comment nous on fonctionne. Parce qu'on ne veut pas de concert démoniaque de Judas Iscariote parmi nous. On ne veut pas de ça. Et on l'a dit publiquement. On l'a fait publiquement. Notre priorité a toujours été la protection des terres, des peuples et le contrôle de nos ressources naturelles. C'est ce que vous voyez que l'AES, les autres ont copié. Ouais, l'AES a copié. Allez regarder votre histoire. Parce que parfois les Africains oublient vite. Allez regarder votre histoire. Vous allez comprendre que ça vient de la Fédération Congo, ça vient de l'USK, de l'unité du Sud Congo, ça vient du Luango Insoumis souverain. L'idée par Tata Zinga aujourd'hui. Sa Majesté Zinga premier. Congo debout, c'est nous avec les Bernard Pungui, qui est aujourd'hui gouverneur de la Bozal et Koumou. Maman Olga, c'est du chemin qui était avec les indignés. Vous voyez que donc, il y a une historique, nous sortons de l'histoire de ce qui était la République médiocre du Congo aujourd'hui, qui est la Fédération. Donc, on n'a pas commencé ça hier. On n'est pas des petits gars. On a construit ça over time. Et les autres ont compris c'est quoi qu'on était en train de construire. Ils sont en train de répliquer en Afrique. Donc, il faut maintenant comprendre que les Blancs ont répondu. Ils n'auront plus besoin de vos vendus du milieu là. Les Kagame, les Sassou, ils n'ont plus besoin de vous. Parce que vous ne pouvez rien vendre aux peuples autochtones. Vous ne pouvez pas vendre même une allumette. Vous ne pouvez pas vendre. C'est fini ça. On a écrasé ça. Les deals du milieu sont morts. Ou vous êtes avec la lumière, ou vous êtes avec le diable. Il n'y a pas de milieu. Le ni chaud ni froid, là, on a écrasé ça. Au Yulu et au Pango, c'est mort. C'était un échec. Et plus jamais sur les terres Congo. On ne veut plus jamais entendre parler de ça. Vous voulez faire ça, allez faire ça dans un autre pays. Pas sur nos terres Congo. Vous avez perdu ce privilège-là. Donc je voulais juste vous donner, comme on dit ici aux États-Unis, le warning, vous attirer votre attention et vous dire que les Blancs ont choisi de venir frontalement, de refaire la colonisation en 2025. C'est ça leur décision qu'ils ont prise. Et quand les gens viennent chercher à vous coloniser vos terres, que vous êtes au courant, il faut les protéger, il faut d'abord rester soudés, et il faut être sans pitié. Il faut être sans pitié. Parce que eux, même de leur propre peuple ici, ils n'ont pas pitié. Hein? Je vous ai parlé de cruauté. Ça fait des mois, j'arrête pas de vous dire que eux, ils sont en train de surfer sur la cruauté. Donc vous devez comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez maintenant vous préparer à être plus cruel dans le sens où vous le faites pour protéger ce qui est à vous. Parce que c'est eux qui viennent prendre ce qui est à vous. Nous, on ne va pas chercher ce qui est à eux. Mais eux, ils sont déterminés de venir prendre ce qui est à nous. Donc nous avons le droit de nous défendre. Il n'y a plus de loi internationale. Tout ça, c'est mort. Il n'y a pas de l'ONU. L'ONU va s'écraser parce que personne ne croit en ça. Ils ne respectent pas de loi internationale. Ils sont sortis de tout ce qui est international ici. Parce qu'ils veulent aller en guerre individuelle. Vous comprenez ça? Donc, laissez ceux qui rêvaient encore des trucs du milieu, oh, on va venir faire un truc du milieu, c'est mort. Ou vous êtes avec la Fédération Congo, ou vous êtes avec les destructions de la Fédération Congo, donc vous êtes avec nos ennemis et vous allez tomber avec eux. Parce qu'on a dit, c'est sur notre énergie maintenant. On a shifté l'énergie. Les décisions qu'ils sont en train de prendre, c'est parce que l'énergie a changé. Et on a dit, c'est fini. Parce que vous avez trahi nos peuples, vous avez trahi nos aïeux, vous avez menti à nos parents. Ils ont menti aux 3 générations avant nous. Et on a tué ça. On a créé une nouvelle énergie. Et ils sont au courant de ça. Et cette énergie a complètement bousillé tout ce qu'ils avaient fait. Et ils le savent. Donc,
je voulais faire ce live rapide pour vous dire, on reste soudés. Il faut protéger les terres, protéger nos parents qui sont restés en vie et prendre le contrôle de nos ressources naturelles. Chacun avec ce qu'il a doit faire ça parce que c'est spirituel, c'est physique. Ils ont décidé de redémarrer la colonisation. Donc nous, on doit être clair sur ce qui concerne nos terres, qu'elles ne sont pas à donner ou à ravir, à être ravies. Et on doit les protéger jusqu'à notre dernier souffle. C'est ça. Et c'est le genre de leader que nous sommes. Pas de deal avec le diable, pas de deal avec Kagame, pas de deal avec Macron, pas de deal avec Sassou, pas de deal avec Tshisekedi, dans le sens où nos peuples ne perdent, ne gagnent rien. Pas de deal. Ils dégagent de nos terres. Et ils payent les réparations. Et on va faire la justice. Écoutez, merci, c'était Gervais Birangui ici, gouverneur de l'État du Niadi, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Je voulais juste vous donner le warning pour que vous compreniez que l'énergie a changé. Eux, ils vont venir frontalement pour essayer de ravir le peu qui nous reste. Ce sera à nous de protéger ce qui nous reste. Et nous, on va faire tout ce qu'on peut de notre côté ici, parce que le pays là aussi va aller en catastrophe. Donc, il faudra que nous aussi ici, on mette la même influence que nous avons mis sur nos terres. On l'a déjà. Mais il faudra donc qu'on protège les Congos qui sont ici aussi, parce qu'ils ont compris ce qu'on a fait. Donc, ceux qui sont sur les terres, ceux qui sont dans les diasporas, c'est le moment d'être à coude serré avec la fédération. C'est protéger, c'est le protectionnisme maintenant. Protéger les terres, protéger les peuples, prendre le contrôle de nos ressources naturelles. C'est ça qui est important. Même si c'est avec la machette que ça se fait, ça doit se faire parce que c'est notre survie. Il n'y a pas le choix. Ils veulent venir ravir ce qu'on a. Vous devez ouvrir vos oreilles et vos yeux. Bon, c'était Gervais Birangui ici. Merci. Partagez la vidéo à tous vos membres de famille. Que nos amis pour nous soient avec vous. Merci à tous.